Merci, monsieur, mesdames, bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur Web Télévision, dans un nouveau numéro de géopolitique, bien sûr, analyse et décryptage de l'actualité. Ici au plateau, c'est l'actualité sécuritaire qui nous intéresse, mais également les différentes manifestations qui se sont produites dans la ville de Goma, demandant à ce que la force de l'EAC puisse dégager, car cette force est jugée ou soupçonnée par la population de pouvoir collaborer avec les rebelles du M23. C'est là dans le territoire de Rutshuru et de Massissi, et les affrontements qui ont repris aujourd'hui sur le front de Massissi. Ici au plateau, nous sommes avec Maître Trésor Katoto, il est président du conseil urbain de la jeunesse de Goma. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci à vous. Nous sommes également avec Saint-Janvier, il est habitué de ce plateau. Saint-Janvier, bonjour et bienvenue. Bonjour Amiral, bonjour à tous les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Émergence dans la ville de Goma. Alors, monsieur Trésor, dans la ville de Goma, il y a eu des manifestations. Vous êtes président de la jeunesse. Vous êtes en train de demander à ce qu'il y ait départ immédiat de la force de l'EAC qui est en train d'être, cette force qui est en train de soutenir le rebelle du M23. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de cette force, car la population congolaise reste sceptique de l'existence de cette force donc, sur le territoire congolais? Merci encore une fois, Amiral, de nous avoir invités sur ce plateau. Par rapport à cette question, s'agissant de l'avenir de force de l'EAC, vous comprendrez que nous restons sceptiques, d'abord par rapport aux résultats que nous attendions d'eux, et que donc leur avenir, pour moi, c'est que nous attendons qu'ils dégagent de notre pays. Je ne les vois pas continuer à rester éternellement dans notre pays, alors que nous avons des preuves qu'ils soutiennent plutôt l'ennemi au lieu de soutenir la RDC qu'ils sont pourtant venus appuyer en ces temps de tumultes, de difficultés où nous sommes agressés par notre voisin, le Rwanda, à travers le M23. Ce janvier, la force de l'EAC soumet de sortir ou soit de dégager du territoire congolais. Vous pensez que c'est faisable avec les accords diplomatiques signés par Kinshasa vis-à-vis des pays membres ou soit des pays de la sous-région? La force de l'EAC, c'est une force qui n'est pas venue seule, qui ne s'est pas invitée sur le sol congolais. C'est une force qui a été invitée par le gouvernement congolais, car le gouvernement s'est senti incapable de mettre fin à cette guerre, à cette agression. Parce que, tout simplement, je parle ici de l'incapacité du gouvernement, parce que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas reçu cet ordre de combattre ces rebelles. Vous savez, Amiral, j'ai toujours dit qu'au centre de l'Afrique, il n'y a pas une armée forte que l'armée de la République démocratique du Congo. Nous avons des enfants qui sont nés dans la guerre, grandis dans la guerre, ils sont actuellement militaires et ils peuvent mieux combattre que cette force. Une force qui est venue, on pensait que c'était une force dissuasive. Mais à l'arrivée de la force, directement, nous apprenons que c'est une force d'interposition. C'est-à-dire une force qui vient dire M23, restez dans votre côté, dans votre coin, FARDC, vous gardez aussi votre coin, et nous nous mettons au milieu. Fort malheureusement, la population qui commençait à regretter d'abord que cette force puisse changer de position, elle a remarqué que cette force commence à cohabiter avec l'ennemi. Parce que le M23 qui se trouvait à Kichanga, une fois la force est déployée dans Kichanga, nous sommes dans Massissi, la force devrait demander, si vraiment elle était une force d'interposition, demander au M23 de se retirer de Kichanga et que cette force reste. Pour malheureusement, c'est une force qui reste en train de cohabiter avec l'ennemi. Nous avons des États qu'on a invités. Les États qui ont des armées qui n'ont jamais combattu. Vous appelez les gens du Kenya. Depuis que nous sommes nés,
est-ce que nous avons déjà entendu une guerre comme celle vécue en RDC au Kenya pour croire à l'armée kenyane que cette armée peut venir nous aider? Je ne crois pas. Au moins, nous avons vu les Burundais, là où ils ont été placés, ils ont essayé quand même de chasser les rebelles. Tenez, vous ne pouvez pas inviter votre ennemi dans votre propre maison pendant que vous vous chamaillez avec vos enfants. Nous avons les Ougandais. Le Congo n'est pas en bonne relation avec l'Ouganda. Nous avons le Sud-Soudan, les Sud-Soudanais. Avec toute cette situation que nous connaissons dans les Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé, nous connaissons tout ce que les Sud-Soudanais sont en train de perpétrer en RDC, et vous amenez une force pareille. Mais c'est une force qui viendra renforcer cette autre force négative qui était déjà sur le sol congolais pour qu'elle continue à déstabiliser et que nous puissions continuer à vivre des cercles vicieux de guerre ici chez nous. Et donc, c'est une force qui doit arriver à la fin de son mandat. Moi, je ne suis pas pour, parce que diplomatiquement parlant, c'est nous qui avons invité la force, mais je demanderai que les mandats de cette force ne soient pas renouvelés. Et un État sérieux, je dis bien un État sérieux, se cherche des collaborateurs, se cherche des alliés. Et on doit chercher des alliés forts, parce qu'on ne doit pas dire, bon, on est la RDC, nous allons rester la RDC, nous-mêmes nous pouvons faire tout. Mais nous pouvons nous chercher des alliés, mais nous cherchons des alliés qui sont forts et qui peuvent nous apporter une force dissuasive si et seulement si le gouvernement ne sait pas donner de l'ordre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'elles puissent chasser ces rebelles et ces agresseurs du Rwanda, comme l'a dit Maître Trésor. Un partenaire fiable à l'international, c'est-à-dire sur le plan diplomatique. Maître, vous croyez que la force de l'EAC commun doit toujours continuer à se comporter? Sans arriver de dire qu'on doit plus renouveler le mandat de cette force. Kinshasa l'avait déjà fait. Kinshasa s'est dit d'ailleurs que leur mandat va expirer le 8 décembre. Alors comment cette force sera en train de se positionner vis-à-vis de la pression des Ouazalènes sur le terrain, ou soit de la population congolaise en général? En fait, je reviens à ce que j'ai tantôt dit, c'est que les forces de l'EAC ont été invitées. Comme Saint-Jean l'a dit, c'est vrai, mais il a encore donné un autre exemple. Il a dit, vous ne pouvez pas inviter quelqu'un dans votre maison et continuer à les garder, même si ces derniers deviennent dangereux. Si vous apprenez qu'ils commencent à violer vos enfants, vous allez les chasser. Les contrats, les protocoles sont faits et on peut y revenir à chaque fois qu'on trouve que l'un ou l'autre camp ne respecte pas les clauses. Donc, chaque protocole, malheureusement, il y a ces phénomènes dans notre pays. Nous avons le droit de savoir et de prendre connaissance de chaque protocole qui nous lie à un tiers, à une autre partie du Congo, à des grandes organisations. Mais vous vous rendez compte que le Congolais n'a même pas accès au protocole. Voilà. On ne connaissait pas ce qui est dit dans l'accord des sièges de l'EAC, personne n'en a vraiment accès, on n'a pas sensibilisé, on n'a pas vu, on ne sait pas ce qu'il y a exactement dedans. Le peu que nous connaissons, c'est que nous cherchons par-ci, par-là, et moi je crois que il n'y a aucun contrat dans lequel il n'y a pas une clause de sortie. En tout cas, vous invitez quelqu'un chez vous, vous apprenez qu'il viole votre enfant, vous vous comportez comment? Vous le chassez, même avant que son séjour ne prenne fin de manière ordinaire. C'est ça, être responsable. Sinon, il va violer votre femme, il va violer tout le monde dans la maison, puisque on comprend que c'est un pervers. Aujourd'hui, je pense que nous n'avons plus à cohabiter avec les forces de l'EAC. Vous l'avez dit, on les a invités pour qu'ils combattent aux côtés de nos forces, qui avaient la charge première de combattre l'ennemi. Malheureusement, nous déplorons ensemble que le fait que il y a des ordres, des contre-ordres apparemment sur les lignes de front. Et nous, on pensait que, ou on a toujours pensé que lorsqu'il y a des forces comme ça qui viennent et qu'il y a ces contre-ordres qui viendraient de certains égarés dans la hiérarchie de l'armée, nous le savons, il y en a.
il y a des traîtres partout. Hein. Il faut reconnaître que même notre armée n'est pas aussi parfaite que nous pouvons le croire, puisque au sein de l'armée, même les autorités le savent, il y a des brebis galeuses. Et que donc, lorsqu'on a une force comme ça, en entendement, bien que nous avons refusé que cette force vienne, vous vous rappellerez, la société civile, tout le monde a parlé. On ne peut pas inviter les EAC sous ce format. On a en son sein, on a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, il y a le Sud-Soudan. Qu'est-ce que le Sud-Soudan va nous apporter? Et lui-même en difficulté. Comment pouvez-vous croire qu'un pays en difficulté peut se désarmer ou se déshabiller pour venir vous habiller? Pour quel intérêt? Si ce n'est pas pour vous dépouiller. Et donc je crois que c'était quand même une certaine naïveté de la part de nos autorités. Ils ont tout simplement été bernés, je ne sais pas, peut-être par excès de volonté de nous voir ou de nous voir vivre dans la paix. Je crois qu'à l'avenir, ils vont faire plus, ils vont faire preuve de plus de finesse et d'analyse pour inviter ces genres de forces. Je veux vous rappeler une chose. Vous savez, c'est là encore que je déplore le comportement des autorités. Parfois, on dit qu'on observe le cessez-le-feu. Je ne veux pas revenir à ce que Saint-Jean a dit, puisqu'il a dit qu'on a constaté que ces forces se sont transformées en forces d'interposition, alors qu'elles sont venues combattre. J'en conviens, ce n'est pas grave. S'ils en restaient là, on n'aurait même pas beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, il est clair, il y a beaucoup de preuves qu'ils font le lit de l'ennemi. Ça veut dire là, ils ne s'interposent plus à partir du moment qu'ils laissent l'ennemi se ressourcer en armes, se ressourcer en hommes, se ressourcer en matériel et à tout ce qui va avec. C'est comme pour préparer l'ennemi à nous anéantir davantage, alors qu'il est venu pour nous aider. Maintenant, je reviens au fait qu'il y a des patriotes qui se battent, qui veulent reconquérir d'eux-mêmes. La Constitution leur reconnaît ce droit, en fait. Je ne vois pas un état de siège, je ne vois pas une formule qui peut empêcher un Congolais agressé de défendre son pays. En tout cas, je n'ai pas encore vu cette formule, bien que il faut également qu'elle soit encadrée. On ne doit pas laisser... Mais maître, excusez-moi, vous abordez ce point. Il y a au Sud Kivu, il y a les Wazalendo qui voulaient venir prêter main forte aux autres jeunes qui sont engagés au front. Malheureusement, il y a les commandants des secteurs de sécurité leur ont interdit de venir. Voilà ce que je suis en train de dire. Au fait, ça vient après ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, je crois que c'est plus grave que ça, puisqu'il y a ceux qui sont au Nord Kivu, qui se sont engagés au front. Ils ont battu l'ennemi. L'ennemi a décampé, il a fui. Est-ce que le cessez-le-feu tient à ce stade-là, alors que les FARDC, lorsqu'il y a des compatriotes qui se sont engagés, qui ont gagné un espace, jadis sous l'occupation ennemie, est-ce que ça blesserait si nos forces allaient s'installer là-bas pour consolider ce que les patriotes auront fait? Je crois que c'est une erreur de penser que le cessez-le-feu, s'oppose à tout le monde. Le cessez-le-feu ne s'oppose qu'au FARDC lorsque il faut ouvrir le feu. Mais si les Wazalendo, nos compatriotes ont déjà libéré des espaces et que nos militaires vont s'y installer, ils n'auront violé aucun cessez-le-feu, puisqu'ils n'auront ouvert le feu sur personne. Donc je pense que notre gouvernement doit se réveiller, nos autorités doivent se réveiller, ils doivent comprendre, ils doivent profiter même de cette situation. Je sais que c'est tactique, mais bon, je crois qu'ils doivent en profiter. M. Janvier, est-ce que vous croyez que demain ou après-demain, vous êtes d'accord dans vos propos que la force de l'EAC puisse dégager, que le gouvernement ne puisse pas renouveler leur mandat? Alors, comment cette force va devoir se comporter vis-à-vis de la population? Parce qu'il y a eu une déclaration d'avant-hier, quand il y avait manifestation de collectifs de mouvements citoyens, comme quoi c'était le général Emmanuel Kaputa d'ailleurs, c'est le commandant adjoint qui a dit que cette force était prête à répliquer si elle se sentait menacée. Comment vous voyez cette cohabitation qui ne va plus être tranquille entre la population congolaise et cette force? Comment elle va vivre? Comment elle va se comporter pendant ce temps en attendant que le moratoire expire, en fait? La population congolaise ne gire que
pour la paix. Et si la population congolaise commence à s'apprendre à cette force, c'est parce que cette population s'est retrouvée déçue de trouver que c'est une force qu'elle pensait ramener la paix, mais qui continue à attiser les faits, à aider l'ennemi à se réorganiser. Et donc, si cette force veut rester et finir son mandat, parce que nous risquons de trouver que la population, les peuples se libèrent, s'il vous plaît. La population peut finir par demander à cette force de partir et elle va finir par partir. Avant même décembre. Donc, et donc, c'est la force qui doit aider maintenant. Si elle veut rester sur le sol congolais, c'est une force qui doit aller selon la volonté du peuple. Le peuple veut que cette force soit une force dissuasive, que ce soit une force qui travaille aux côtés des FRDC et aux côtés de nos jeunes Wazalendo. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, depuis que ce mot Wazalendo est en train de circuler, j'ai dit à tout Congolais de s'approprier ces noms-là. Parce que si nous ne nous approprions pas ces noms, les gens risqueront de croire que le Wazalendo, c'est aussi une autre force ou un groupe armé. Alors que le Wazalendo, c'est le patriotisme. Lorsque la nation est agressée, tout le monde, comme un seul corps, nous devons nous liguer pour bouter hors du sol l'ennemi. Et donc, nous devons faire preuve de ce patriotisme. Et donc, amiral, vous êtes un Muzalendo. Nous tous qui sommes ici, nous sommes les Wazalendo. Tout Congolais qui aime cet État, parce que nous n'avons que cet État, nous sommes tous des Wazalendo. Ne laissons pas les ennemis croire que les Wazalendo, c'est une autre force. Les Wazalendo, c'est tout le peuple congolais. C'est à ce niveau-là que je condamne le fait que les gens décident de quitter le site pour venir aider. Ils sont sur leur propre sol. Ils ont le droit de circuler comme ils veulent sur le sol congolais. Et ils viennent aider. C'est à ce niveau où j'ai rejoint l'idée de mettre, lorsque les Wazalendo, les patriotes, tirent sur l'ennemi, poussent l'ennemi un peu loin ou proche de sa frontière, proche de son pays, parce que ici nous ne devons plus continuer à parler de M23. C'est le Rwanda qui agresse la RDC, le chef de l'État l'a déjà dit. Nous n'allons plus dire que c'est le M23. Le mot M23, c'est juste le supplétif, mais c'est le Rwanda qui est en train d'agresser. Les Wazalendo chassent les Rwandais et les ramènent vers chez eux. Rien n'empêche aux FARDC de s'y installer. Et quand les FARDC s'y installent, on ne va pas demander à la force de l'EAC de quitter. Nous voulons que cette force cohabite avec nos forces armées de la République démocratique du Congo, si elle veut rester. Sinon, en tout cas, le peuple pourra se prendre en charge et le peuple peut finir par la chasser du sol congolais avant même la fin de son mandat. La population très en colère vis-à-vis du comportement surtout du contingent kenyan, mais également de l'Ouganda et du Sud-Soudan, parce que depuis les dernières informations de cette semaine, on est en train de la société civile, voilà, du territoire de Rutshuru est en train de confirmer les informations selon lesquelles il y a des renforts qui viennent toujours du Rwanda, de l'Ouganda, au VI, et aussi de cette force de l'EAC. Il y a même le général ougandais, un officier de l'armée ougandaise, qui a eu à tenir des propos selon lesquels l'air armée, ou soit l'air contingent, une fois attaqué, elle les répliquera par de balles réelles. C'était après l'incident, c'était après l'attaque, pas l'incident, c'était une attaque qui s'était produite de l'autre côté de Bouraï, dans les Rutshuru. Vous croyez que cette force, concrètement, si elle ne libère pas, avant le moratoire donné par la population congolaise, nécessairement, leur pays vont les rapatrier, ou soit il va falloir attendre jusqu'à la fin de leur mandat.
S'il continue, s'il ne se ravise pas, nous avons été clairs. Ou soit, si cette force ne cède pas à la demande de la population congolaise, la demande selon La demande, laquelle elle est simple. Nous avons dit qu'ils sont venus pour nous aider. S'ils ne nous aident pas, d'abord on a compris qu'ils ne nous aidaient pas, on a toléré, on a espéré que bon, leur mandat va bientôt prendre fin, ils vont repartir. Mais au-delà du fait qu'ils ne nous aident pas, on apprend qu'ils aident l'ennemi. C'est là que le bas blesse. Et c'est là que nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord. C'est pourquoi dans notre mémorandum, nous avons dit que nous allons suivre pendant une semaine, 7 jours, tout ce qui sera en train de se passer sur le front ou sur les lignes de front. Si nous apprenons que les mêmes pratiques continuent, là nous allons devoir les chasser. Et j'ai pu vous rassurer qu'il n'y a aucune arme aussi puissante qu'un peuple fâché. Et donc, moi, je sais que nous sommes fâchés. Je l'ai dit encore ici, sur votre plateau, il y a quelques jours, que nous avons atteint les seuils supérieurs absolus par rapport à la douleur. Vous savez, quand vous fouettez un enfant, vous le fouettez, vous le fouettez, vous le fouettez, il pleure, à un moment, il s'était. C'est qu'il a atteint les seuils supérieurs absolus. Il n'a plus des douleurs qui dépassent celui qu'il a déjà senti et il ne sent presque plus rien. Donc, moi, je ne pense pas qu'à ce niveau, nous ayons quelque chose à craindre. Nous avons perdu des membres de famille, nous avons perdu des militants, on est en train de violer des femmes, on est en train de violer des jeunes filles. D'ici là, même si ces gens partaient, vous allez voir des petites filles qui vont accoucher des enfants qu'on ne saura pas très bien identifiés. Il y a des enfants qui vont naître, des Ougandais, des Rwandais, c'est pas moi, des Kenyans. De l'autre côté, il y a Rutshuru. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse nous empêcher de les chasser si jamais ils ne se ravisent pas. Vous savez que on est en train, nous l'avons appris, nous avons des preuves que ces gens ont même déplacé des bornes. C'est une preuve patente que ces gens sont ici pour servir des pays dont nous déplorons la présence sur notre sol. Je vais donner un exemple. Vous êtes amiral, vous avez une villa que vous mettez en location au profit de Maître Trésor. Moi, je prends votre maison en location, mais vous êtes voisins. Vous vous séparez des murs, des bornes avec M. Saint-Jean. Et après une année, 2 ans, vous apprenez que moi, j'ai déplacé vos bornes en réduisant la dimension de votre parcelle et en rajoutant ou en rattachant cet espace à la parcelle de Saint-Jean. Vous direz quoi? Vous direz tout simplement que j'ai fait tout ça en complicité avec Saint-Jean. Et donc, moi, je crois que notre gouvernement ne devrait pas continuer à être naïf, devrait exploiter ce genre d'informations. Je n'ai pas suivi. En tout cas, je crois qu'il faut revenir, il faut beaucoup rebalancer cette communication de ces ministres qui a avoué qu'il y a des gens que eux n'ont pas envoyés, mais quand même qui ont pu voler pour eux un espace. Ils ont réduit l'espace congolais en le rattachant à l'espace ougandais ou rwandais. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, nous avons raison de dire que ces gens ne sont pas ici pour nous. Ils sont là pour des pays qui les ont envoyés. Et nous en appelons à la responsabilité et à la maturité de notre gouvernement et de nos gouvernants, qu'ils se réveillent, qu'ils fassent comme l'ennemi est en train de faire. Eux, ils se victimisent trop à chaque fois qu'il y a une petite erreur. C'est ce qu'ils prennent pardon, et ils mettent ça aux yeux du monde. Prenez cette communication, diffusez-la au monde entier. Dites-leur qu'il y a un pays qui est en train d'accepter un cadeau qui vient d'une mauvaise personne, puisque je ne peux pas vous donner cadeau la chose qui ne m'appartient pas, et vous l'acceptez. Vous savez bien que moi, je n'ai pas une terre, mais je vous donne quand même une terre, et vous la prenez. Ça veut dire que je travaille pour vous, n'est-ce pas? Je travaille pour vous au détriment de quelqu'un d'autre. Donc, je pense tout simplement que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette guerre. Nous sommes en train d'aller vers la libération de ce pays. Moi, j'y crois. Il reste juste une petite volonté de la part de nos autorités. Encore une fois, je pense que nous en avons le moyen, comme Saint-Jean l'a dit. Nous en avons le moyen, la capacité et tout ce qui va avec. Nous avons plusieurs fois dit que nos forces sont pates. D'ailleurs, le Wazalendo, aujourd'hui, les vrais Wazalendo,
c'est les FARDC. Ce sont des gens qui se battent, parfois sans beaucoup de moyens. Parfois, j'ai vu hier un militaire qui a quitté son lieu de travail parce qu'on lui a dit que sa femme était malade. Il n'avait pas de... On l'a dépêché à l'hôpital. L'enfant est resté seul à la maison. C'est militaire. Il est venu avec une fillette qu'il a pris de son poste là-bas. Je ne sais pas moi, dans les Massissi ici proches. Et aussitôt laissé la fillette pour garder son enfant, il est retourné là-bas sans quoi que ce soit. Il était en train de demander un lift. Vous savez ce que ça signifie un lift. C'est que nos militaires congolais, ils sont déterminés. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils donnent même leur vie pour ce pays. C'est que les responsables, que les autorités reconnaissent cela, qu'ils appuient, qu'ils valorisent ce patriotisme, s'il vous plaît. Et du côté de l'armée et du côté des civils qui se sont activés à combattre l'ennemi. C'est vrai, vous croyez que comment la population pourra se comporter vis-à-vis de différentes manifestations nécessairement parce que il y a un moratoire d'une semaine qui a été accordé à cette force de l'EAC de pouvoir dégager. Alors, vous savez, notre police, la façon d'intervenir, soit de réprimer les manifestants, comment cette population pourra se comporter quand elle voudra passer nécessairement à la vitesse supérieure, c'est de demander le départ, de s'attaquer directement à la force de l'EAC pour la pousser à sortir les sols congolais. Manifester, c'est un droit. Est-ce que notre police connaît ça? Lorsque le peuple ne se retrouve pas, le peuple a le plein droit de manifester. Et la police a le devoir juste d'accompagner. J'ai dit bien accompagner les manifestants. Protéger. C'est-à-dire, l'accompagnement se fait de telle manière, de manière que la police essaie d'être de deux côtés pour contrôler qu'il n'y ait pas de débordement. Et fort malheureusement, la police de la RDC, avant même que les gens ne commencent à manifester, elle commence à réprimer. Vous voyez, les gens se décident qu'ils vont quitter l'entrée président, ils vont marcher pacifiquement jusqu'au rond-point Signers et ils ont déposé leur note à la mairie, ils vont marcher pacifiquement. Avant même que la population ne commence à marcher, la police est déjà là, au point de départ, et bouffe de lacrymogène. Est-ce que c'est sérieux? Donc notre police devrait savoir que la population en a marre de cette situation qu'elle est en train de traverser. Vraiment, nous en avons marre et la population a le plein droit de manifester. Comme je l'ai dit tantôt, la force de l'EAC devrait profiter de cette période lui accordée pour commencer à prouver qu'elle est du côté des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que les gens qui ont donné les moratoires, ils l'ont donné pour demander que cette force commence à manifester qu'elle est pour la population, qu'elle travaille du côté des FARDC. C'est-à-dire que si la population remarque que la force de l'EAC commence déjà à bien appuyer nos forces armées de la République démocratique du Congo, la force de l'EAC commence à refuser la cohabitation avec l'ennemi, cette population, à la fin de la semaine, va dire inutile que nous puissions marcher. Changer d'avis. Voilà, nous changer d'avis parce que la force a aussi entendu notre voix et la force commence à travailler en notre faveur. Mais si du moins la force continue à cohabiter avec l'ennemi, continue à laisser l'ennemi se réorganiser, la force doit s'attendre toujours à cette manifestation et puis une manifestation farouche. Parce que à Goma, actuellement, nous commençons à voir. Vous savez que, comme l'exemple qu'a donné Maître Trésor, la population de Goma, c'est une population avant, lorsqu'on tirait, il suffisait qu'on tire juste un coup de balle pour que toutes les rues soient vides. Bien avant. Mais actuellement, lorsque ça tire, ce sont les maisons qui se vident, les gens vont voir là où ça a tiré. La population est déjà habituée à des tirs. Et donc, nous avons vu
là où la police est en train de tirer et les gens viennent avec des pierres, des projectiles pour jeter sur la police. C'est-à-dire que la population qui est déjà vraiment en colère ne va pas tolérer que la police puisse continuer à la disperser lorsqu'elle est en train de demander son droit. Et donc, le droit à la manifestation, c'est un droit. Je répète que la Constitution, à son article 64, autorise à tout le monde de barrer la route à celui qui veut prendre les pouvoirs par force. Tout le monde. C'est-à-dire, comme ces gens veulent nous envahir, ils veulent imposer leur pouvoir ici, c'est tout le monde qui a ses droits constitutionnels de barrer la route. Et donc, si, du moins, cette force ne change pas de tactique, elle continue à rester telle qu'elle est, elle va trouver la population sur son chemin. Et il y a des gens qui ont déjà décidé de sacrifier leur vie pourvu que la génération à venir puisse être une génération qui pourra vivre dans la quiétude. Ce qui constitue effectivement votre conclusion. Maître, vous croyez que quand cette force sera attaquée par la population, nécessairement il y aura de morts d'hommes, voilà. Est-ce que vous ne craignez pas que ce pays soit en guerre contre Kinshasa, contre la RDC, ou soit ce pays vont devoir rapatrier leurs forces avant que le délai n'arrive en 1 minute? Ben, vous avez parlé d'attaquer. Je ne sais pas trop configurer ou circonscrire le contenu du mot attaquer. Mais moi, je rappelle seulement que nous allons les chasser. Et les chasser, ont la manière reconnue par la loi. La Constitution nous donne le droit de manifester. Et lorsque nous manifestons toujours pacifiquement. C'est le désordre. Voilà, ça c'est son problème. Nous allons manifester. C'est comme l'autre jour, quand nous avons voulu commencer notre marche, on nous a essuyé par beaucoup de tirs de gaz lacrymogène. Nous avons dit, alors s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent, mais nous avons marché. Vous étiez là, vous êtes de la presse, nous avons foncé sur la route, nous avons commencé notre marche jusqu'à ce qu'un responsable qui est réfléchi est venu, nous lui avons parlé, il a compris, il a demandé qu'on nous laisse passage et lui-même a fini par nous encadrer. Donc si ça se passe comme ça, en fait, nous allons bloquer passage, sortie, comme ils le font pour nos Wazalendo, nous allons le faire également pour eux. Ils ne vont pas s'émouvoir dans la ville de Goma. Ils n'auront droit à aucune visite dans leur lieu de résidence, dans leur lieu de travail. Nous allons seulement nous assurer que s'ils veulent quitter leur lieu, en tout cas, soit que ce soit soit ils vont quitter leur QG par hélicoptère, parce que nous ne saurons pas leur bloquer la route dans les airs. Mais en tout cas, nous allons nous assurer que nous sommes sur toutes les portes. Et s'ils vont nous marcher dessus, ils vont nous marcher dessus. Mais nous leur avons dit qu'ils peuvent se rassurer que lorsque nous allons nous décider de le faire partir, ils vont partir. C'est tout un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Partagé. Merci. Voilà, nous arrivons complètement à la fin de notre émission géopolitique. Merci de l'avoir suivi. La question était sur le départ probable de la force de l'EAC. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à liker, à partager notre vidéo, mais également à vous partager sur notre chaîne si vous êtes nouveau. Merci, à la prochaine.